On dit souvent que les plus belles preuves d'humanité se produisent quand personne ne regarde. Ce jour-là, cet homme rentrait simplement chez lui, une journée normale, une route ordinaire, puis un bruit, faible, presque invisible, un gémissement, un de ces sons que l'on peut choisir d'ignorer ou d'écouter. Il a ralenti, il a hésité, puis il s'est arrêté. Au bord de la route, juste derrière des cartons détrempés par la pluie, il l'a vue. Une chaîne. Allongée là, immobile, le corps maigre, les pattes tremblantes de fatigue et de froid. Elle semblait à bout de force, comme si elle n'en avait plus beaucoup à donner. Mais ses yeux ne se posaient pas sur l'homme. Ils regardaient derrière elle. Ces chiots, de toute petite vie, fragiles, serrées les unes contre les autres, cherchant un peu de chaleur, un peu de protection. Ils ne pleuraient presque plus. Ils n'en avaient plus l'énergie. Quelqu'un les avait abandonnés ici, sur le bord d'une route, sous la pluie, comme on abandonne des objets devenus inutiles, comme si leur vie ne comptait pas. L'homme s'est approché lentement, très lentement. Chaque pas était mesuré, chaque mouvement réfléchi, comme s'il savait que le moindre geste brusque pouvait tout briser. La chienne l'a immédiatement senti. Son corps s'est tendu, ses muscles se sont crispés malgré l'épuisement. Elle s'est placée instinctivement devant ses chiots. Puis, elle a grogné. Pas par agressivité, pas par colère, par peur. Une peur primitive, viscérale, celle d'une mère qui n'a plus rien à part ce qu'elle protège. Ses yeux étaient fixés sur l'homme, méfiants, prêts à se battre si nécessaire. Elle protégeait ce qu'elle avait de plus précieux, ses petits, sa raison de tenir encore debout. L'homme ne parlait pas. Il a compris. Les mots n'auraient servi à rien. Alors, il s'est accroupi, il a abaissé son regard, il a ralenti sa respiration. Puis, doucement, il a tendu la main, sans l'avancer trop loin, sans l'imposer. Il a attendu. Les secondes passaient, longues, lourdes. La pluie tombait encore légèrement. Le monde semblait suspendu. Dans ce silence fragile, quelque chose a commencé à changer. La chienne a cessé de grogner, pas complètement rassurée, mais attentive. Une confiance fragile, presque invisible, en train de naître. À ce moment précis, tout aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu se relever, regarder une dernière fois, puis repartir. Se dire qu'il était trop tard, qu'il n'avait pas les moyens, que ce n'était pas son rôle, que ce n'était pas son problème. Beaucoup l'auraient fait, sans méchanceté, simplement par habitude, par peur de s'impliquer. Mais lui, il est resté. Il a regardé les chiots, si petits, si fragiles, luttant simplement pour rester en vie. Et il a compris une chose, s'il repartait maintenant, personne ne viendrait. Alors, sans un mot, il a pris une décision. Il a enlevé son manteau. Un geste simple, presque banal, mais lourd de sens. Il s'est de nouveau accroupi, il a enveloppé les chiots un par un, avec lenteur, avec respect, avec une douceur presque sacrée, comme s'il savait que chaque mouvement comptait. La chienne observait tout, sans intervenir, sans grogner. Ses yeux passaient de l'homme assez petit, encore méfiant, mais moins. Puis, quelque chose a changé. Quand il s'est relevé, elle ne s'est pas enfuie. Elle l'a regardé une dernière fois, puis elle l'a suivi, sans bruit, sans résistance, comme si à cet instant précis, elle avait compris qu'il venait de choisir de ne pas les abandonner. Chez lui, il leur a offert ce qu'il avait. Rien d'extraordinaire, rien de luxueux, juste l'essentiel. Il a ouvert sa porte et avec elle, un espace où il n'aurait plus à avoir peur. Il a préparé un coin à même le sol, simple, propre, à l'abri du froid. Il leur a donné de l'eau, de la nourriture, avec des gestes lents, comme pour ne pas les effrayer davantage. Les chiots se sont rapprochés instinctivement, toujours serrés les uns contre les autres, mais cette fois sans trembler. La chienne, elle, est restée immobile quelques secondes, comme si elle n'y croyait pas encore, comme si elle attendait que tout disparaisse.
Puis elle s'est allongée. Son corps s'est enfin relâché. Sa respiration s'est calmée. Ses yeux se sont fermés. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus sur ses gardes, plus obligée de surveiller chaque bruit, chaque ombre. Pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait dormir, sans peur, sans fuite à prévoir, sans danger immédiat, juste en sécurité. Les jours ont passé, lentement, un après l'autre. Chaque matin apportait un peu plus de calme, un peu plus de chaleur. Les chiots ont ouvert les yeux, pour la première fois, des regards encore flous, curieux du monde qui les entourait. Ils ont commencé à bouger, maladroitement, à trébucher sur leurs propres pattes, à se suivre, sans vraiment savoir pourquoi. Parfois, ils jouaient, quelques secondes à peine, puis se recroquevillaient de fatigue. La vie revenait, doucement. La chienne, elle aussi, changeait. Elle mangeait, sans se presser, sans peur qu'on lui enlève sa nourriture. Sa respiration était plus calme, son regard plus doux. Elle ne surveillait plus chaque mouvement, elle ne sursautait plus au moindre bruit. Elle reprenait des forces, elle retrouvait sa place, elle vivait. L'homme observait tout cela en silence. Il ne sortait pas son téléphone, il ne cherchait pas à montrer, il regardait simplement, avec respect, avec gratitude. Parce que certaines choses n'ont pas besoin d'être vues pour être vraies. Avec le temps, les chiots ont grandi. Leurs corps frêles se sont renforcés. Leurs pas hésitants sont devenus plus sûrs. Leurs jeux plus bruyants. Ils n'étaient plus ces petites vies silencieuses, recroquevillées sous la pluie. Peu à peu, des familles sont venues. Des regards curieux, puis des sourires. Des mains se sont tendues, avec douceur, avec patience. Chacun des chiots a trouvé un foyer, un endroit où il serait attendu, où il serait protégé, où il serait aimé. Des bras aimants à la place du froid, des voix rassurantes à la place du silence. Et la chienne, elle n'a plus jamais été abandonnée. Elle est restée, non plus par nécessité, mais parce qu'elle était chez elle. Un simple arrêt sur une route, un choix fait dans le silence, avait transformé plusieurs destins. Sans bruit, sans gloire, juste par humanité. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme et de chiens abandonnés au bord d'une route. C'est l'histoire d'un choix. Un choix simple en apparence, mais lourd de conséquences. Le choix de ne pas détourner le regard quand il aurait été plus facile d'ignorer. Le choix d'écouter quand le silence aurait permis d'oublier. Le choix de la compassion dans un monde qui va trop vite. Le choix de l'humanité là où l'indifférence est devenue banale. Cet homme n'a pas changé le monde, il n'a pas résolu tous les problèmes, il n'a pas sauvé toutes les vies. Mais pour ces chiots, il a tout changé. Pour cette chienne, il a été la différence entre l'abandon et la sécurité, entre la peur et le repos, entre survivre et vivre. Parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde, c'est vrai. Mais pour quelqu'un, on peut être le monde entier. Et parfois, sauver une vie ne commence pas par un grand discours ou un acte héroïque. Parfois, ça commence simplement par un geste, par une écoute, par un arrêt.